Pilar, faites entrer monsieur et madame Joly et la petite Sylvie. Non, pas sur le prie-dieu, la petite. Sur la pile d'annuaire. Bien. Madame, monsieur, c'est la première fois en 35 ans de sacerdoce que je vois ça. Hélas, ça concerne votre fille. Dieu nous envoie chaque jour des souffrances renouvelées pour éprouver notre foi. Mais cette fois, je crains que dans son immense bonté, il ait frappé trop fort. Que votre fille soit agitée, très agitée. Est-ce que vous pouvez la fixer sur les bottins, la petite? Oui, qu'elle soit très agitée, qu'elle ait des résultats déplorables, qu'elle soit feignante, inculte, et cervelée, brouillon. Tout ça, nous le savions. Nous le constations tous les jours. Mais nous pensions que c'était ça, l'épreuve. Et notre aumônier, le père Schmutz, qui encadre les enfants spirituellement, confession, communion, baptême, misait plutôt sur une amélioration. Ce qui prouve à quel point la petite est duplice et simulatrice en plus du reste. De quoi elle parle, maman? Madame, monsieur, je vous demande d'être très sincère. Est-ce que vous pouvez vous regarder en face le matin à la prière, le soir au vêpres, le pouvez-vous? Vous, monsieur, est-ce que, comment ça, vous avez dans votre famille une hérédité de vicieux, de pervers? Parce que Dieu nous a envoyé là un document accablant. Maman, c'est mon cahier de secret, elle me l'a piqué dans mon cartable. Son cahier de secret. J'ouvre à la première page et qu'est-ce que je lis? Mademoiselle Klux pue des pieds. Mademoiselle Klux est la personne qui fait répéter aux enfants leur chant de messe. Une femme d'un mérite extraordinaire, qui d'un côté a 18 ans de Croix-Rouge derrière elle, et qui, de l'autre côté, tient à bout de bras la chapelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une chapelle à bout de bras et... Non, sœur Pilar. Même si c'est un peu vrai, ça ne se dit pas. Le dévouement passe au-dessus de tout le reste. Et en plus, personne n'en est mort. Les dégagements de mademoiselle Klux sont tout à l'honneur de la chapelle. D'ailleurs, soyez prudente dans vos jugements, sœur Pilar, hein, parce que qu'est-ce que je lis 2 pages plus loin textuellement? Sœur Pilar a du poil aux pattes. Quand il pleut, ça fait des petites nattes. Alors, mettez un bouchon, ma sœur. Excusez-moi, ce chant, sœur Pilar, c'est un chant que vous avez coutume d'entonner au cours du repas dominical, madame Joly? Vous avez des pulsions hérétiques? Tout ça est lamentable. Et pourtant, ce n'est rien à côté de ce que révèlent les pages roses. D'ici à ici. Madame, monsieur, votre fille Sylvie n'est pas seulement ignare et insolente, c'est également une petite vicieuse. C'est le vice incarné. Ici, écrit d'une main qui tremble encore, je lis « Caleçon Thierry ». Plus loin, « Banane Bertrand ». Plus loin encore, 2 fois Jacques Anquetil en échange de Raymond Poulidor. À 7 ans, ça vous semble normal? Maman, elle m'a aussi volé mes images de chocolat, les plus grands cyclistes de tous les temps. Qu'elle se taise. Et ça, avec le doigt 4 francs, dans la bouche 5 francs. Ça vous dit quelque chose? Chut, elle appelle ça de la comptabilité confiture, petite malpropre. Et qu'est-ce que je lis ici? Lundi 8, je le fais avec Jérôme. Mardi 9, je le fais avec Louis. Mercredi 10, je le fais avec Bertrand. Et ce commentaire immonde, ça marche très très bien. Mais c'est mon travail. Non, c'est pas un travail, petite malheureuse. Comment, monsieur? Ce sont les noms de ses frères. Par Sainte Lucie. Dans ce cas, c'est encore plus grave.